Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai totalement oublié de vous faire. Je vous ai dit, on se retrouve lundi pour faire le remplissage du mois de février. Mais avant le remplissage, il y a le budget prévisionnel du mois de février à faire. Du coup, toujours sur papier, parce que papier brouillon, mais je remets tout dans mon carnet. Et parce que c'est plus simple pour moi, je préfère faire comme ça. J'aime bien écrire sur papier, j'aime bien avoir mon petit carnet et tout. Du coup, on va le faire ensemble. Bon, tout est déjà calculé, prévu et tout, mais comme ça, vous serez au courant. J'ai un chat qui vient de sauter sur ma table. Mais au moins, vous serez au courant de mon budget, de ce qui a pu changer, de trois petits points que je peux vous dire en même temps. Donc voilà, ça vous montre un petit peu plus de choses personnelles. Comme ça, vous voyez un petit peu plus comment je gère mon argent de A à Z. Alors, j'ai même pas besoin de ma calculatrice. Je sais pas pourquoi je l'ai prise, c'est pas grave. Vu que j'ai tout calculé à côté. Donc, on va commencer. Alors, pour mes ressources, j'ai toujours mon salaire de mon travail. J'ai la CAF, donc c'est la prime d'activité qui a pas mal baissé pour ces 3 prochains mois, mais normal. J'ai travaillé les dimanches, j'ai eu mon 13e mois, donc ça a fait beaucoup de bien à mon budget, mais bah, la CAF, il donne moins. Autre, c'est les rentrées d'argent Vinted ou autre chose qui peuvent arriver en plus sur mon compte. Et puis, bah, plus ou moins sur le compte, c'est est-ce que j'ai fini le mois précédent découvert, pas découvert, qu'est-ce qui me reste sur mon compte. Alors, pour le salaire, ce mois-ci, j'ai un salaire de 1 349 € et 69 centimes. Donc, 1 349 € et 69 centimes. Je vais quand même calculer sur ma calculatrice afin d'être sûre que mes calculs soient bons et qu'on finisse bien avec mon brouillon au bon montant. Du coup, on a dit 1 349 € et 69 centimes. Plus, pour la CAF, j'ai 125 € et 14 centimes. J'ai un petit peu une haine très légère envers la CAF. Parce que, ok, ces 3 derniers mois, j'ai eu un salaire plus grand. Du coup, il me baisse ma prime d'activité. Sauf qu'en fait, bah, les 3 prochains mois, mon salaire il va être plus bas que les 3 derniers. Du coup, ça compense pas du tout. Même si j'aurais dû prévoir, mettre de côté et tout, mais c'est pas grave. Juste, je suis un peu dégoûtée parce que je perds plus de 100 € en fait. Ou je crois que je perds tout juste 100 € et ça fait quand même 100 € en moins quoi. C'était quand même pas mal. Du coup, plus 125 et 14 centimes. Autre, ce mois-ci, j'ai déposé sur mon compte un chèque de 25 €. Donc on ajoute 25 €. Et j'ai fini le mois de janvier avec un petit découvert. Donc j'en ai pas parlé sur ma clôture. Parce que franchement, c'est rien du tout. Je suis à découvert de 17 € et 57 centimes. Donc franchement, c'est rien du tout. C'est juste des petites commandes que j'ai passées, des petits trucs genre un petit KFC que j'ai mangé, que j'aurais pas dû. Mais c'est pas grave. Du coup, là, on fait moins 17,57. Et donc, on se retrouve, le total est bon, avec un budget pour le mois de février de 1 482 € et 26 centimes. Alors, je ne sais pas parler et écrire en même temps. 1482 et 26 centimes. Voilà. Ensuite, alors de cette somme, on va déduire les charges, donc tout ce qui part chaque mois. Donc mon loyer est à 545 € et 22 centimes. Ce mois-ci, mon agent, ça m'a fait très peur. Il m'a envoyé mon papier là, disant que je devais payer, en disant que j'avais pas payé le mois de janvier. Du coup, je leur dis pardon, mais en fait, si, je vous ai envoyé un virement à telle date de ce montant-là, donc me facturez pas une deuxième fois mon loyer, alors que là, ça fait beaucoup plus de 1 000 € à vous donner, je les ai pas. Ils m'ont dit oh, on s'est trompé, oui, pardon, n'en tenez pas compte. Bah, heureusement, frère, parce que ça fait peur. Cotisation mensuelle du coup de mon compte, c'est 6,86 €.
Pour information, je suis à la banque du Crédit Agricole. C'est mon père qui m'avait inscrite à cette banque-là. Et j'ai jamais changé de banque parce que je sais pas s'il y a mieux ou quoi. Mais du coup, bah voilà. Ils ont toujours été cool avec moi à peu près. Ils m'ont toujours remboursé des frais quand je l'ai demandé. Donc je reste chez eux. On va dire que j'y suis bien. Internet, bah, je suis toujours dans la première année, donc je paye 14,99 €. Il me semble qu'après, ça passera à 19,99 €. Mais pareil, il faut toujours les appeler avant l'anniversaire de son contrat pour voir si des choses sont négociables. Téléphone, je suis à 12,99 €. J'ai pas mis les petites barres là de mes neufs. EDF, bah bien sûr, vous savez, ça a augmenté. J'ai dû en parler déjà au mois de janvier. Je suis passée à 63,55 €. Ça comprend. Ça comprend non. Oui, si, ça comprend l'électricité et le gaz. Et dans mon loyer, j'ai l'eau et j'ai quoi? Et j'ai genre les frais de l'immeuble, quoi, l'électricité, les trucs d'ordures et tout. Non, même pas. Je viens de penser que j'ai les ordures qui vont tomber. Je sais plus c'est quand, mais ça va tomber à un moment donné. Oh, trop chiant. Bref, assurance décès, ça je suis pas sûre que ce soit vraiment utile à mon âge. Je paye 3 € et en gros, si je meurs, je crois que j'ai des milliers d'euros à répartir aux personnes que je souhaite. Mais je l'ai prise, mais après, bah, ça va, c'est 3 €. Ça garantit que si je meurs, des gens auront mon argent, mais enfin, auront de l'argent voilà. Mais bref, je pense que la banque m'avait juste vendu un truc parce que j'étais jeune et stupide. Donc c'est pas grave. Assurance voiture, je paye 46,20 €. Je suis chez Direct Assurance pour la voiture et pour la maison. Et la maison, 8,81 €. Ça, les deux ont augmenté, hein. Je crois que la voiture, ça a augmenté de 2 € et l'assurance maison, ça a dû augmenter de 30 centimes. Rien de fou, mais ça a augmenté. Et j'ai la salle de sport à 24,99 €. Pareil, pour le moment, je la paye un peu pour rien, mais je vais m'y remettre. Avant, normalement, dès janvier, je devais commencer à payer 10 heures, sauf que je me suis dit, 30 secondes de pub entre 3-4 musiques, c'est rien. Je m'y suis faite, hein, j'ai fait le test au mois de janvier jusqu'à maintenant et je m'y suis faite. Du coup, je vais pas payer 10 € et quelques pour supprimer une pub ou pour pouvoir lire ma playlist comme j'en ai envie. C'est pas grave, ça. J'écoute comme c'est et puis bah, ça me fait redécouvrir des musiques que j'avais oubliées au fin fond de ma playlist. Du coup, ça me fait une totale de charge de 726,61 €. 726,61 €. Voilà. On va les déduire de ça là. Et du coup, on est à 755,65 €. Donc en gros, la moitié de mon budget part dans mes charges. Voilà. Après, je dois vivre avec 755 €. Mais bon, au moins, le principal est payé. Alors, pour les enveloppes, ce mois-ci, on est sur un mois à 4 semaines, du coup, pour moi. Et donc, j'ai tout calculé pour. Alimentation, c'est toujours 30 € par semaine, donc ça nous fait 120 €. Voiture, c'est toujours 50 € pour 15 jours, donc ça nous fait 100 €. J'ai pas mis les petits euros. Maison, 10 € par semaine, ça nous fait 40 €. Restaurant, c'est pareil, sachant que j'ai ma carte restaurant qui a été créditée de 145 €. Et je me sers également de payer mes courses avec. Loisirs, 10 € par semaine, on est à 40 €. Pour mes ongles, maintenant, je prévois toujours 50 €. C'est le max que je peux payer avec la fille chez qui je vais. Donc tant mieux si je vais faire des économies dessus. Ça va dépendre de ce que je vais faire. Mais vivement, j'y vais samedi prochain. Pour les chats, on est à 10 €. Alors, je sais, c'est rien du tout. Mais comme je vous ai dit, pour ma clôture du mois de janvier,
la fin des croquettes était à cheval entre janvier et février. Du coup, je me suis servi de mon argent euh, de janvier pour payer. Ce qui fait que j'ai plus besoin d'acheter de croquettes ce mois-ci. Donc, j'ai réduit à 10 € pour acheter la litière. Et les 60 € restants, ils vont aller dans une épargne parce que j'ai besoin que mon enveloppe augmente. Enfin, dans un défi. Vous savez déjà de quoi je parle, je pense. Ce qui nous fait un montant de 400 €. Et après tout ça, il nous reste 345,65 €. Bah non. Ah, d'accord. J'ai oublié de compter des trucs, je crois. Donc du coup, j'ai bien fait de recalculer parce que là, ça nous fait 355. Est-ce que ça nous fait vraiment 400 €? 4, 5, 6, 1, 2, 1, 2, 300, 400. Bah ouais. Du coup, je me suis trompée de 10 €. Donc 355 et 65. Voilà. Ensuite, on passe aux enveloppes épargne. Donc, comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup d'épargne ce mois-ci. Mais c'est parce que je suis allée à l'hôtel pendant mes vacances. Et du coup, bah, je ne mets pas d'euros pour mes vacances vu qu'il y a ça. Et je ne mets pas pour la voiture comme je suis allée au garage. D'ailleurs, j'ai marqué carte hors cash. Sauf que du coup, je suis allée chez Rodi. Mais c'est pas grave. Alors, chaque mois, j'ai mon virement de 45 €. Ça a été vu avec ma banquière, vu qu'avant j'avais une mensualité pour un crédit à 44 € et quelques. On a arrondi à 45 € et tous les mois je mets 45 € du coup sur mon compte étant donné que j'ai fini mon crédit. Pour Noël, on est à 20 €. Pour anniversaire, on est à 30 €. Et du coup pour mon défi, c'est mon défi, je crois que c'est l'enveloppe shopping. Mais pour moi, ça sera du coup tatouage. Je vais arrêter de vous répéter ça, je pense que vous avez compris. Je vais ajouter 70 €. Ce qui nous fait 165 € d'épargne ce mois-ci. Si on réduit, enfin si on déduit plutôt, 165, hop, ça nous fait qu'il nous reste 190 € et 65 centimes. C'est ça, j'ai toujours mon erreur de 10 € sur l'autre feuille. Ensuite, ça c'est les dépenses carte bleue qui sont prévues, donc qui sont même déjà passées sur mon compte. Et ce sera les seuls et uniques qu'il y aura parce qu'après j'ai quand même envie de finir en positif sur mon compte. Donc, comme vous savez, pour le garage, j'ai fait un micmac. J'ai pris sur mon compte en banque et j'ai pris sur mon enveloppe épargne. Ce qui fait que j'ai payé en tout 163,80 €. J'ai pris 120 € dans mon enveloppe et sur mon compte, j'ai laissé passer 43,80 €. Pour l'hôtel de mes vacances, je suis partie une petite nuit en fait avec mon copain et tout. Ça nous a fait comme si on fêtait la Saint-Valentin. Et vu qu'après lui il part en vacances, il va travailler et tout. Enfin, il y a à peu près 15 jours où on va juste se croiser, on va quasiment pas se voir. Du coup on s'est dit que ce serait sympa de profiter de mes vacances pour se voir et on s'est fait un petit truc. Et donc bah, j'ai payé 94 €. Alors oui, c'est moi qui ai payé parce que mon copain à côté il a payé les restos et l'essence. Voilà. Et commande Sony, vous savez les Sony Angel. Je suis tombée folle amoureuse de ces petites figurines, ces petits bébés. Je vais en mettre 2 en vente sur Vinted. Si jamais vous êtes intéressé, soit je vais mettre des publications en fait où ce sera pas dévoilé de ce que c'est. Et si jamais vous voulez avoir la surprise comme ça, vous avez juste à l'acheter, vous saurez pas. Ou sinon, vous m'envoyez un petit message et je vous dirai ce qu'il y a dedans. Mais voilà, je vais les mettre, je pense, à 10 € chacun. Je les ai payés vers 11-12 €.
Du coup, vu qu'ils sont déjà déballés, bah, ils perdent un peu de valeur, on va dire. Donc je vais les mettre à 10 euros. Mais du coup, je m'en suis acheté des petits nouveaux et avec les frais de port, ça m'a coûté 31 euros. Ce qui fait un total de dépenses de 169 euros et 60 centimes. Vous voyez rien là? En plus, la nuit est en train de tomber. J'ai pas allumé la lumière, c'est n'importe quoi. 169, 60. Ce qui nous fait, du coup, j'ai toujours mon erreur, 21 euros. Hop. Donc voilà, je vais finir le mois en positif avec 21,05 €. Il y a de fortes chances que je vienne retirer les 20 euros qui me restent, surtout si je fais des ventes Vinted entre deux et que ça augmente à 30, 40, 50. Enfin là, je vois large parce que je fais plus aucune vente sur Vinted. D'ailleurs, je vous mets mon Vinted pardon, en barre d'infos. Je mets de la papeterie dessus. Enfin, j'ai deux Vinted. J'ai mon Vinted où je mets en vente de la couture. Donc vous pouvez y retrouver principalement des chouchous et des lingettes démaquillantes. Sauf que le problème c'est que les lingettes démaquillantes, elles partent... Enfin, Vinted me supprime mes annonces. Du coup, j'ai également un Instagram. En gros, si vous voulez participer à mon développement de ce que je fais en couture, je fais des cotons lavables et des chouchous. Normalement, je les mets en vente sur Vinted, mais comme Vinted fait sauter mes publications par rapport aux cotons qui sont lavables, venez sur Instagram si jamais vous êtes intéressé pour voir les modèles que je propose, ce que j'ai en stock. Et puis je ferai une annonce en 2-2 sur Vinted si jamais vous voulez les acheter. Et si vous voulez uniquement des chouchous, que vous seulement voir ce que je fais ou juste vous abonner à mon compte Vinted, je vous mets tout en barre d'infos. Comme ça, vous verrez tout sera indiqué. Et également, j'ai un deuxième Vinted. Bon, c'est mon Vinted principal où je vends dessus de la papeterie, de la vaisselle, des accessoires, des vêtements femmes, il n'y en a plus beaucoup, et des vêtements hommes, du coup les vêtements de mon copain. Pour femmes, ça tourne autour du XS jusqu'au SM, je crois, à peu près. Mais il n'y a vraiment plus grand chose, ça doit être que des vêtements d'été qui restent. Et pour hommes, il y a un peu de tout. Il y a de l'hiver, il y a pour toutes les saisons. Et ça tourne du S ou peut-être même du XS jusqu'au M. Et voilà, il vend ses vêtements. Du coup, j'ai tout mis sur mon Vinted. Et si jamais ça vous intéresse de voir, de vous faire plaisir ou quoi, ou de faire plaisir à vos enfants, si jamais vous avez des enfants qui font notre taille, et ben faites-vous plaisir. Vous pouvez également négocier les prix, il n'y a pas de souci. Après, moi, tout ce qui est femmes, accessoires, vaisselle, j'ai tout mis à 1 € parce que j'ai envie que ça parte. Mais pour les hommes, c'est encore à des prix corrects par rapport aux marques que c'est. Mais si jamais vous voulez négocier 2-3 € dessus, bah, on peut toujours s'arranger. À partir du moment que c'est pas un produit qui est déjà à 4 €, pas besoin de négocier plus, ce sera pas baissé. Bref, je vous mets tout en barre d'infos comme ça, vous verrez. Il fait clairement nuit dans ma vidéo, mais c'est pas grave. Du coup voilà, pour en finir, je clôture normalement le mois de février avec 21,05 € sur mon compte ou avec plus si jamais j'ai fait des ventes Vinted grâce à vous. Je vous mets tout en barre d'infos. Voilà tout, je vous souhaite à tous un très bon dimanche et du coup bah, on se retrouve encore demain pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera le remplissage. Salut!